Alors, le Rambam, étude du jour. Alors, Sefer HaMitzvot, 5 Elul, 5785, comme moment négatif, numéro 117. C'est l'interdiction qui nous a été faite de laisser aucune viande quelconque du Korban Pessah jusqu'au matin. C'est-à-dire jusqu'au matin du 15 Nissan. Car il est dit, vous n'en laisserez rien pour le matin. Vous n'en laisserez rien pour le matin, excusez-moi. Nous avons déjà expliqué que cette interdiction constitue un commandement négatif juste à poser à un commandement positif. Car la Torah a dit, ce qui en serait resté jusqu'au matin, consumez-le par le feu. Dans la Meklita, nos maîtres disent, ce qui en resterait. La Torah vient nous donner un commandement positif après avoir formulé un commandement négatif. Et nous enseigne ainsi que celui qui le transgresse n'est pas puni de bastonnade. Commandement négatif numéro 119. Il nous est interdit également de garder la viande du deuxième Korban Pessah jusqu'au matin car il est dit, ils n'en laisseront rien pour le lendemain. Ce précepte est aussi juste à poser à ce commandement positif comme celui relatif au premier Korban Pessah. Commandement négatif numéro 118. 118, ouais. Il nous est interdit de garder de la viande de la Hagiga offerte le 14 Nissan jusqu'au 3e jour, ainsi que c'est expliqué dans le chapitre 6 de Pessarim, au contraire. On la mangera au cours des 2 jours précédents, car il est dit qu'il ne reste rien le matin de la chair du sacrifice offert le soir du premier jour. La tradition nous explique à propos de ce verset qu'il ne reste rien de la chair du sacrifice. Il s'agit de la Hagiga apportée en plus du Korban Pessah, au sujet de laquelle la Torah nous a dit qu'elle peut être consommée pendant 2 jours. On pourrait croire qu'elle peut être mangée pendant un seul jour. Mais quand la Torah précise le matin, cela veut dire jusqu'au matin du 2e jour, c'est-à-dire le 16 Nissan, c'est à propos de cette offrande qu'il est dit. Tu immoleras le Korban Pessah à l'Éternel ton Dieu parmi le menu et le gros bétail. On brûlera les restes de cette Hagiga offert le 14 Nissan et qui seront restés jusqu'au 3e jour, le 16 Nissan, car ils sont englobés dans la règle générale concernant les restes. Par conséquent, il n'y aura pas lieu d'appliquer la bastonnade à celui qui enfreint ce précepte. Les dispositions relatives à ce commandement, c'est-à-dire l'offrande de la Hagiga du 14 Nissan, ont été expliquées dans plusieurs passages du traité Pessarim et dans le traité Hagiga. Commandement positif numéro 53, il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de nous présenter devant l'Éternel durant les fêtes. Il est tiré du verset suivant, gloire à celui qui l'a énoncé 3 fois, l'an, tous les mâles paraîtront en présence du Seigneur ton Dieu. Le but de ce commandement est que chaque homme, accompagné de tous ceux de ses fils qui peuvent marcher seuls, monte vers le temple et offre un holocauste. Ce sacrifice est nommé le sacrifice de présentation devant l'Éternel. Nous avons précédemment cité les paroles des maîtres. 3 commandements incombent à Israël pendant les fêtes de pèlerinage. Célébrer la fête, se présenter devant Dieu et se réjouir. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le traité Hagiga. Ce commandement ne incombe pas non plus aux femmes. Commandement positif numéro 52. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de monter vers le temple 3 fois par année. Selon le verset, gloire à celui qui l'a énoncé 3 fois l'an, tu célébreras des fêtes en mon honneur. La Torah précise clairement que cette montée vers le temple signifie qu'il faut venir en apportant un sacrifice. Ce commandement est répété à maintes reprises dans la Torah. Le Sifri dit à ce sujet, 3 commandements sont accomplis lors de la fête de pèlerinage qui sont célébrer la fête, se présenter devant Dieu et se réjouir. La Gemara Hagiga dit aussi, 3 commandements incombent à Israël lors d'une fête de pèlerinage, célébrer la fête, se présenter devant Dieu et se réjouir. Célébrer la fête signifie apporter un sacrifice rémunératoire, il n'est pas obligatoire pour les femmes. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le traité Hagiga. 3 Prakim. Amen. 5 Elul, 5785, c'est faire Korbanot, loi relative au sacrifice de Pessah, chapitre 9. Quiconque mange du sacrifice de Pessah ne devra le manger que dans un seul groupe et l'on ne devra pas sortir de la chair du sacrifice du groupe où il est mangé. Celui qui sort le volume d'un kazaït de la chair d'un groupe à un autre la nuit du 15 Nissan est passible de la flagellation ainsi qu'il est dit. Tu ne transporteras rien de sa chair depuis la maison au dehors. Et cela s'applique uniquement s'il a déposé le morceau sorti au dehors. En effet, l'interdiction de le sortir est présentée dans les mêmes termes que l'interdiction de transporter un objet du domaine privé au domaine public et vice-versa le Shabbat. C'est pourquoi il faut, pour être coupable, avoir retiré la chair de son lieu d'origine et l'avoir déposée dans les autres endroits.
tout comme ces deux étapes sont essentielles dans l'interdiction de transporter un objet d'un domaine à un autre pendant le Shabbat. Concernant le sacrifice de Pessah, on n'est pas coupable pour avoir sorti de la chair qui a déjà été sortie, car une fois sortie par le premier, elle est disqualifiée. En partant de l'ouverture de la porte vers l'intérieur, c'est considéré comme l'intérieur. En partant de l'ouverture de la porte vers l'extérieur, c'est considéré comme l'extérieur. Et l'ouverture de la porte elle-même, qui correspond à la largeur de l'espace occupé par la porte fermée, est considérée comme l'extérieur. Les fenêtres et l'épaisseur des murs de la maison sont considérés comme l'intérieur. Les toits et les étages du dessus ne font pas partie des maisons. La chair du sacrifice de Pessah qui a été sortie hors du groupe, que ce soit délibérément ou par inadvertance, est interdite à la consommation. Elle est considérée comme de la chair d'offrande de haute sainteté qui a été sortie du parvis ou comme de la chair d'offrande de moindre sainteté sortie hors des murailles de Jérusalem. Tout cela étant considéré comme de la viande tréfa, dont la consommation est passible de la flagellation, comme nous l'avons expliqué dans le rituel des sacrifices. Si un membre a été partiellement sorti, on coupe cette partie qui a été sortie jusqu'à arriver à l'os et on en détache la chair. Tout ce qui est à l'intérieur sera consommé alors que tout ce qui est à l'extérieur sera brûlé. Quand on atteint l'os pour des sacrifices autres que le sacrifice de Pessah, on coupe l'os avec un couperet. Mais pour le sacrifice de Pessah, dont il est interdit de briser un os, on détache la chair jusqu'à la jointure des os. Puis l'on détache le membre sorti partiellement et on le jette à l'extérieur. Quand deux groupes mangent dans une même pièce, chaque groupe doit constituer une délimitation. En effet, il est dit « Tu ne transporteras rien de sa chair au dehors ». Les sages ont appris par tradition orale qu'il faut déterminer le dehors du lieu de sa consommation. Les uns mangeront en tournant leur visage d'un côté et les autres mangeront en tournant leur visage de l'autre côté, afin qu'ils ne paraissent pas mélangés. Si l'eau avec laquelle ils diluent leur vin se trouve au milieu de la pièce, entre les deux groupes, lorsque le domestique se lève pour servir l'eau, il tient la bouche fermée tout en tournant son visage vers son groupe, jusqu'à ce qu'il arrive auprès de son groupe, après quoi il peut manger ce qu'il a dans la bouche. Il est nécessaire de procéder ainsi car il est interdit à une personne de manger dans deux groupes. Mais il est autorisé à une jeune mariée de détourner son visage de son groupe pour manger, car elle peut ressentir de la gêne à manger devant les autres participants. Si la séparation faite entre deux groupes s'est ouverte, ils ne peuvent pas continuer à manger. Et de même, s'il y avait un seul groupe et qu'une séparation a été installée entre les participants, ils ne peuvent pas continuer à manger tant qu'elle n'a pas été retirée. Car le sacrifice de Pessah ne doit pas être mangé dans deux groupes et on ne doit pas se détacher d'un groupe pour un autre. Y aurait-il, sur tous les participants d'un groupe, seulement 3 ou plus qui se sont présentés pour manger leur sacrifice de Pessah. Les autres n'étant pas arrivés, si les présents sont venus à l'heure où les gens ont l'habitude de manger leur offrande de Pessah et que les responsables est allé à la recherche des absents. Mais ils ne sont pas venus, les présents peuvent manger jusqu'à satiété sans attendre les autres. Et même si les retardataires se présentent par la suite et constatent que ces 3 ont mangé la totalité de l'agneau, ceux-là ne leur paieront pas leur part. En revanche, si seulement 2 d'entre les participants sont présents, ils doivent attendre les autres et ne peuvent pas commencer seuls. Dans quel cas l'a-t-on dit? Lorsqu'ils entrent pour manger, en revanche, au moment de prendre congé, ils n'ont pas besoin de s'attendre l'un l'autre. Même si un seul a fini de manger, il peut sortir et n'a pas besoin d'attendre. Celui qui donne à manger le volume d'un kazaïd de la viande du sacrifice de Pessah, que ce soit du premier ou du second Pessah, à un juif renégat au regard de l'idolâtrie, à un non-juif qui a le statut de résident ou à un non-juif qui est le travailleur salarié d'un juif, transgresse un interdit. Il n'est pas passible de flagellation, mais on lui administre makamatrout. L'étranger dont parle la Torah désigne celui qui sert un dieu étranger. Ok. Et on ne doit pas en donner et on ne doit pas en donner pas à manger. C'est pas français, ça. On ne doit pas en donner à manger à un non-juif, fût-il un résident ou un travailleur salarié, car il est dit, le résident et le salarié n'en mangeront point. Un juif incirconcis qui a mangé un kazaïd de la chair du sacrifice de Pessah est passible de la flagellation, ainsi qu'il est dit. Tout incirconcis n'en mangera pas. C'est de cela à savoir du sacrifice qui ne mange pas. Mais il mange de la matzah et des herbes amères. De même, il est permis de donner à manger de la matzah et des herbes amères à un non-juif qui est un résident ou un employé.
De même que la non-circoncision de ses fils et de ses esclaves est un empêchement pour l'abattage du sacrifice de Pessah. De même, c'est un empêchement pour sa consommation, ainsi qu'il est dit. Tu le circonciras alors, il en mangera. Comment cela? Si l'on a fait l'acquisition d'un esclave après que le sacrifice de Pessah a été abattu, ou si l'on a un fils dont le temps prévu pour la circoncision tombe après l'abattage du sacrifice de Pessah, on n'aura pas le droit d'en manger avant de les avoir circoncis. Comment est-il possible qu'un enfant soit apte à la circoncision après l'abattage du sacrifice de Pessah et non avant? Par exemple, s'il a guéri de la fièvre si bien qu'il devait attendre 7 jours complets de 24 heures depuis sa guérison, ou s'il souffrait de l'œil et a guéri après l'abattage, ou s'il était de sexe indéterminé, tum-tum. C'est-à-dire que ses organes génitaux étaient recouverts d'une membrane, et la membrane s'est déchirée après l'abattage du sacrifice, et il s'avère qu'il est de sexe masculin. Sefer, Korbanot, loi relative au sacrifice de Pessah, chapitre 10. Celui qui brise un os de sacrifice de Pessah pur est passible de la flagellation, ainsi qu'il est dit au sujet du sacrifice du premier Pessah, vous ne le briserez pas un os de lui. Et de même, il est dit concernant le sacrifice du second Pessah, vous ne le briserez pas un os de lui. Mais lorsque le sacrifice de Pessah est offert en état d'impureté, on ne sera pas passible de la flagellation pour en avoir brisé un os, par tradition orale. Les sages ont appris l'interprétation suivante du verset. Vous ne briserez pas un os de lui. C'est d'un sacrifice de Pessah pur qu'il est interdit de briser un os, mais non de celui qui est impur. Que l'on ait brisé un os du sacrifice la nuit du 15, c'est-à-dire le soir de Pessah ou la veille quand il fait encore jour ou encore plusieurs jours après. On sera passible de la flagellation. C'est pourquoi on brûle les os du sacrifice de Pessah ensemble avec ce qui reste de sa chair afin d'éviter qu'on en vienne à briser un os par erreur. On est coupable que si l'on a brisé un os sur lequel se trouve le volume d'un kazaïd de chair ou qui contient un kazaïd de moelle osseuse. En revanche, on n'est pas coupable si l'on brise un os qui ne contient pas de moelle et qui n'a pas un kazaïd de chair. S'il y a un kazaïd de chair et qu'on a brisé l'os à un endroit où il n'y a pas de chair, on est coupable bien que l'endroit où on a brisé l'os soit dépourvu de chair. Celui qui brise un os après que celui-ci a déjà été brisé est aussi passible de la flagellation. Celui qui brûle les os ou découpe les tendons n'est pas coupable au regard de l'interdiction de briser un os. Aurait-on brisé un os d'un sacrifice de Pessah, rôti insuffisamment ou bouilli, on sera passible de la flagellation. Même si le sacrifice a été frappé de disqualification en étant rendu impur ou en étant sorti de son groupe ou dans un cas semblable, l'interdiction d'en briser un os subsiste. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsque le sacrifice a eu un temps de validité après l'aspersion du sang et a ensuite été disqualifié. Mais s'il n'y a eu aucun temps de validité, par exemple, si le sacrifice a été rendu pigoule ou a été fait avec une intention impropre concernant le temps ou avec une intention modifiant la désignation du sacrifice ou des propriétaires, il n'y a pas d'interdiction d'en briser un os. Si l'on a brisé l'os de la queue, on ne sera pas passible de la flagellation parce qu'elle est inapte à la consommation puisqu'elle doit être brûlée sur l'autel. Les cartilages qui sont comme des os tendres, il est permis de les manger. Si le sacrifice de Pessah est un chevreau petit et tendre, dont les os sont tendres, on ne devra pas les manger car ce serait là briser un os. Et si on en a mangé, on est passible de la flagellation car l'interdiction de briser un os concernant tant celui qui brise un os dur que celui qui brise un os tendre. En règle générale, tout ce qui est comestible chez un bœuf de grande taille après avoir été bien cuit peut être mangé valablement chez un chevreau tendre après l'avoir fait rôtir, comme les extrémités des omoplates et des cartilages. Alors, concernant les tendons tendres destinés à durcir, bien qu'ils soient propres à la consommation à l'instant présent et qu'on puisse les manger sur l'agneau de Pessah, on ne s'inscrit pas pour la consommation d'un agneau en se réservant cela comme part. On peut s'inscrire pour la consommation d'un agneau en se réservant la cervelle parce qu'on peut la retirer sans briser d'os. Mais on ne peut s'associer pour la moelle contenue dans un os fermé à ses deux extrémités car il est impossible de l'extraire autrement qu'en brisant l'os. Quand on mange le sacrifice de Pessah, on découpe la chair et on mange. On peut aussi découper les os au niveau de la jointure et les détacher si l'on le souhaite. Et lorsqu'on atteint les nerfs sciatiques, on l'extrait, on le dépose avec les autres nerfs, tendons, os
et membrane qu'on enlève en mangeant. Car on ne nettoie pas l'agneau de Pessah comme toute autre viande avant de le cuire et on ne le découpe pas, mais on le fait rôtir en entier. Et si on l'a découpé en morceaux, il est valable à condition qu'il ne manque aucun membre. On doit s'efforcer de ne pas laisser de la chair du sacrifice de Pessah jusqu'au matin, ainsi qu'il est dit au sujet du sacrifice du premier Pessah. Et vous n'en laisserez pas au matin. Il en va de même pour le sacrifice du second Pessah, comme il est dit, ils n'en laisseront pas au matin. Si on a laissé au matin, que ce soit de la chair du sacrifice du premier ou du second Pessah, on transgresse un interdit. Mais on ne sera pas passible de la flagellation pour la transgression de cet interdit, car il peut être réparé par l'accomplissement d'un commandement positif ainsi qu'il est dit. Et ce qui en reste, vous le brûlerez au feu. Quand on offre le sacrifice de Pessah lors du premier Pessah, on l'accompagne de sacrifice de paix le jour du 14 Nissan, provenant d'animaux du gros ou du menu bétail, adultes ou jeunes, mâles ou femelles, comme tous les sacrifices de paix. C'est ce qu'on appelle l'offrande festive, Agiga, du 14 Nissan. C'est à ce propos qu'il est dit dans la Torah, tu abattras le sacrifice de Pessah pour l'Éternel ton Dieu. En menu et en gros bétail, le gros bétail désignant l'offrande festive qui accompagne le sacrifice de Pessah. Dans quel cas accompagne-t-on le sacrifice de Pessah de cette offrande festive? Lorsque le sacrifice de Pessah est apporté, 1. Un jour de semaine, 2. En état de pureté, et 3. En nombre peu important. Mais si le 14 Nissan tombe à Shabbat, ou si le sacrifice de Pessah est offert en état d'impureté, ou encore si les sacrifices de Pessah sont nombreux, on n'accompagne pas les offrandes de Pessah de l'offrande festive et l'on offre uniquement les offrandes de Pessah. L'offrande festive Agiga du 14 Nissan est facultative et non obligatoire. Cette offrande peut être consommée durant les 2 jours, c'est-à-dire le jour de l'offrande et le jour suivant et la nuit intermédiaire, comme tous les sacrifices de paix. Il est interdit de laisser de la chair non consommée de l'offrande festive du 14 Nissan au 3e jour, ainsi qu'il est dit. Et rien ne passera la nuit provenant de la viande que tu sacrifieras le soir au 1er jour jusqu'au matin. Les sages ont enseigné par tradition orale qu'il s'agit là d'une mise en garde contre le fait de laisser au jour du 16 Nissan de la chair de l'offrande festive du 14, ainsi qu'il est dit, au matin, c'est-à-dire jusqu'au matin du second jour, à savoir le 16 Nissan. Qui a laissé de la viande de l'offrande festive jusqu'au matin du 16 n'est pas passible de la flagellation, mais il doit brûler ce qui reste comme tous les restes. Notar. La viande de l'offrande festive présentée à table avec le sacrifice de Pessah ainsi que tous les mets présentés à table avec lui seront détruits avec le sacrifice de Pessah une fois passé le temps imparti pour sa consommation. Ils ne seront consommés que jusqu'à la minuit, comme le sacrifice de Pessah lui-même. C'est là un décret en raison du risque de mélange, c'est-à-dire du risque que la viande du sacrifice de Pessah ne se mélange à eux. Quelle différence y a-t-il entre le premier et le second sacrifice de Pessah? C'est que lorsque de l'offrande du premier sacrifice de Pessah, le Hametz est interdit au titre de « il n'en sera pas vu ». Et il n'en sera pas trouvé. Et le sacrifice ne peut être abattu en présence de Hametz, c'est-à-dire tant que l'on possède encore chez soi du Hametz. On ne doit pas le sortir hors du groupe. La lecture du Hallel est requise lors de sa consommation. On l'accompagne d'une offrande festive, Agiga. Et il est possible de l'offrir en état d'impureté lorsque l'impureté au contact d'un mort a été contractée par la majorité de la communauté, comme nous l'avons expliqué. En revanche, lorsqu'on offre le sacrifice du second Pessah, on peut avoir Chametz et pas Azim chez soi à la maison. La lecture du Hallel n'est pas requise lors de sa consommation. On peut le sortir hors du groupe. On ne l'accompagne pas d'une offrande festive. Et il ne peut pas être offert en état d'impureté. Voici leurs points communs. Tous deux repoussent les interdits du Shabbat. La lecture du Hallel est requise lors de leur offrande. Ils sont mangés rôtis. Dans une seule maison, on ne doit pas en laisser et on ne doit pas en briser un os. Et pourquoi le sacrifice du second Pessah ne serait-il pas identique au premier en tout point dès lors qu'il est dit, conformément à toute la loi du sacrifice de Pessah, ils le feront? Parce que l'Écriture y a expressément spécifié quelques lois du sacrifice de Pessah. Cette spécification enseigne que le second n'est identique au premier qu'au regard des règles qui y ont été spécifiées. Ces règles qui portent sur le sacrifice lui-même forment l'ensemble de la loi du sacrifice de Pessah, ce qui fut dicté en Égypte, à savoir prendre l'agneau de Pessah depuis le 10 du mois, appliquer son sang avec un bouquet d'hysope sur le linteau et les 2 montants de la porte et le manger à la hâte. Ces préceptes ne s'appliquent pas pour les générations ultérieures et ne furent observés que pour l'agneau de Pessah en Égypte. Fin des lois relatives à l'offrande de Pessah avec l'aide de Dieu. Sefer Korbanot, loi relative à l'offrande de la fête, introduction chapitre 1. Loi relative à l'offrande de la fête. Elles comprennent 6 commandements, 4 commandements positifs et 2 commandements négatifs dont voici le détail. 1. Se présenter devant Dieu. 2. Célébrer les 3 fêtes de pèlerinage. 3. Se réjouir durant les fêtes de pèlerinage. 4. Ne pas se présenter sans rien. 5. Ne pas oublier
de réjouir le Lévite et de lui donner ses dons. 6. Rassembler le peuple durant la fête des tentes à l'issue de l'année de Shemitah. Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici. 3 commandements positifs ont été prescrits aux Juifs pour chacune des 3 fêtes de pèlerinage. Ce sont le fait de paraître au temple, ainsi qu'il est dit, tout mâle de chez toi apparaîtra, la célébration ainsi qu'il est dit, tu célébreras pour l'Éternel ton Dieu, et la réjouissance ainsi qu'il est dit. Et tu te réjouiras durant ta fête. Le devoir de paraître dont parle la Torah consiste à se présenter au parvis du temple le premier jour de la fête, accompagné d'un holocauste, oiseau ou animal. Qui vient au parvis le premier jour de la fête sans apporter d'holocauste n'a pas seulement manqué à un commandement positif. Il transgresse aussi un interdit, ainsi qu'il est dit. On ne paraîtra pas devant ma face les mains vides. Toutefois, il ne reçoit pas la peine de fouet pour la transgression de cet interdit puisqu'il n'a pas réalisé d'action. La célébration dont parle la Torah consiste à offrir une offrande de paix le premier jour de la fête lorsqu'on vient pour paraître. On sait que les offrandes de paix ne proviennent que des animaux, du bétail et non des oiseaux. Ces 2 commandements que sont l'apparition et la célébration, les femmes n'y sont pas astreintes, car quant à la réjouissance dont parle la Torah concernant les fêtes de pèlerinage, elle consiste à offrir des sacrifices de paix en plus des sacrifices de paix de célébration. Ce sont là qu'on appelle les offrandes de paix des réjouissances de la fête ainsi qu'il est dit. Tu y abattras des sacrifices de paix et tu les y consommeras et tu te réjouiras en présence de l'Éternel ton Dieu. Les femmes sont tenues à ce commandement. L'offrande apportée pour paraître au temple et l'offrande de célébration n'ont pas de mesure selon la Torah comme il est dit, chaque homme selon ce que sa main peut donner. Néanmoins, par ordre rabbinique, l'holocauste apporté au titre de l'obligation de paraître ne doit pas avoir une valeur inférieure à un maha d'argent et le sacrifice de paix de célébration ne doit pas avoir une valeur inférieure à 2 mahas d'argent. Ces valeurs sont uniquement un minimum et il appartient à chacun d'apporter un sacrifice à la hauteur de ses moyens, ainsi qu'il est dit, selon ce que sa main peut donner. Concernant les offrandes de paix et des réjouissances, les sages n'ont indiqué aucune mesure lorsqu'un homme monte à Jérusalem pour la fête, si il a en sa possession des sacrifices pour accomplir l'obligation de paraître. Il les apportera, ou bien, sinon, il apportera des pièces d'argent pour acheter un sacrifice, mais s'il n'a pas de pièces d'argent en sa possession, il n'apportera pas à la place quelque chose qui vaut de l'argent. Même s'il a avec lui quelque chose qui vaut plusieurs pièces d'or, il lui est interdit de monter les mains vides, c'est-à-dire sans pièces d'argent et sans offrande. Pourquoi lui est-il fait interdiction de monter à Jérusalem en apportant à la place une chose qui vaut de l'argent? C'est là un décret pris par les sages, de crainte qu'ils ne trouvent pas à qui la vendre ou bien que l'argent reçu en échange ne soit finalement pas du métal pur. Celui qui n'a pas offert le premier jour de la fête de Pessah son holocauste pour l'obligation de paraître et son sacrifice de paix pour la célébration pourra les offrir durant les autres jours de la fête, ainsi qu'il est dit. 7 jours tu le célébreras en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Cela enseigne que tous les jours sont valables pour l'offrande de la célébration et tous constituent une période de rattrapage pour le premier. C'est une mitzvah de s'empresser et d'offrir ses offrandes festives le premier jour de la fête. N'aurait-on pas offert ces sacrifices le premier jour de la fête, que ce soit par inadvertance ou délibérément, on les offrira le second, qui tarde et méprisable, et à son sujet, il est dit, ceux qui retardent le temps des solennités seront brisés et détruits. Si l'on a passé la fête de pèlerinage sans avoir apporté ses offrandes festives, on n'aura pas la responsabilité d'apporter ses offrandes ultérieurement. À propos de cela et d'autres cas similaires, il est dit, ce qui est tordu ne pourra être redressé. Celui qui n'a pas apporté ses offrandes festives le premier jour de la fête de Sukkot peut le faire durant toute la fête ainsi que le dernier jour de la fête qui est le 8e jour. Et même le 8e jour sert de jour de rattrapage pour le premier. De même, celui qui n'a pas apporté ses offrandes festives le jour de la fête de Shavuot peut le faire durant tous les 7 jours, c'est-à-dire qu'il peut se rattraper durant les 6 jours qui suivent la fête de Shavuot. C'est par tradition orale qu'il fait enseigner que la fête de Shavuot est identique à la fête de Pessah concernant le rattrapage. L'holocauste apporté pour l'obligation de paraître et le sacrifice de paix apporté pour la célébration ne repoussent ni les interdits du Shabbat, ni l'impureté, car il ne leur est pas assigné un temps fixe comme les offrandes communautaires. En effet, si l'on n'a pas offert l'offrande festive le jour en question, on l'offre le lendemain comme nous l'avons expliqué. En revanche, il repousse les interdits liés au jour de fête, Yom Tov. Ainsi, bien que l'on n'offre pas un jour de Yom Tov, des sacrifices apportés en vœu ou en don spontané, on offre l'holocauste pour l'obligation de paraître, ainsi que les sacrifices de paix apportés pour la célébration et pour les réjouissances, car ce ne sont pas des vœux ou des dons facultatifs, mais des sacrifices obligatoires.
Lorsqu'on offre son holocauste pour l'obligation de paraître et ses offrandes de paix, de célébration et de réjouissance, le jour de fête, Yom Tov, on doit imposer ses mains de toutes ses forces sur la tête de l'animal comme on le ferait les autres jours, bien que l'imposition des mains ne soit pas indispensable pour l'accomplissement du commandement, comme nous l'avons expliqué dans les lois relatives aux rituels des sacrifices, les sages n'y ont pas appliqué de décret d'interdiction au titre de Shavuot. Celui qui est décédé après avoir désigné son holocauste pour l'obligation de paraître, ses héritiers seront tenus de l'apporter. Il est permis un jour de demi-fête à Omed d'offrir des sacrifices apportés en vœu et en dons spontanés ainsi qu'il est dit. Tels sont ceux que vous ferez pour l'Éternel lors de vos sonalités, en plus de vos vœux et de vos offrandes volontaires. Il en ressort que ceux-là sont offerts durant la fête de pèlerinage. Le verset poursuit, de vos holocaustes, comme l'holocauste des Metzora, et l'holocauste de la femme accouchée de vos oblations, ce qui inclut l'oblation du pécheur et l'oblation de jalousie, et de vos sacrifices de paix, ce qui inclut les sacrifices de paix du Nazir. Tous sont offerts durant les jours de demi-fête, Od Haomed, mais non durant les jours de fête, Yom Tov. Celui qui a de nombreux convives et ne possède que peu de biens apportera de nombreux sacrifices de paix pour la célébration et peu d'holocaustes pour l'obligation de paraître. S'il a peu de convives et beaucoup de biens, il apportera de nombreux holocaustes pour l'obligation de paraître et peu de sacrifices de paix pour la célébration. S'il a peu de convives et peu de biens, c'est à son sujet qu'il a été dit. Il ne doit pas offrir moins d'un maha pour l'holocauste et de 2 mahas d'argent pour le sacrifice de paix. S'il a beaucoup de convives et beaucoup de biens, c'est à son sujet qu'il est dit, selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu t'aura donnée. Amen.